Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lespard de La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux agriculteurs. J'espère que vous allez tous bien. De mon côté, je suis en train de découvrir les joies de la maternité avec l'arrivée toute récente d'une petite Maëlle. Mais grâce à la super team qui m'entoure, on ne vous laisse pas tomber pour autant. C'est Lisa qui va reprendre le micro pour vous proposer une série qu'on a nommée Le jeu des 7 différences. Au programme, 7 épisodes durant lesquels Lisa est partie à votre rencontre pour tester vos connaissances agricoles et vous en apprendre plus sur le sujet. Allez, je vous laisse en compagnie de Lisa. Bonne écoute et à très vite. Bonjour à tous, c'est moi, Lisa, et aujourd'hui je vous propose de découvrir ensemble la différence entre le foin et la paille. Allez, c'est parti, partons à votre rencontre pour tester vos connaissances sur le sujet. Bonne écoute! Donc d'après toi, quelle est la différence entre le foin et la paille? Les deux c'est séché, mais je sais pas, je dirais le foin c'est plus fin que la paille. Est-ce que c'est pas la façon de les assembler? Genre le foin, c'est quand on... Ou alors dans un cas, c'est quand on l'utilise pour nourrir des animaux et dans l'autre pour les héberger ou leur créer un espace pour jouer dedans, quelque chose comme ça. Effectivement, on les confond souvent parce que le foin et la paille sont stockés de la même manière, en bottes. Et c'est vrai que le foin et la paille se ressemblent visuellement, mais en réalité ce sont bel et bien deux choses différentes avec des propriétés et des usages distincts. Commençons par le foin. Il s'agit en fait d'un fourrage qui sert à nourrir les animaux. Il est composé d'un mélange d'herbes et de plantes. On peut y retrouver par exemple des trèfles, de la luzerne, du brome ou du seigle. Ces plantes sont fauchées puis séchées pour éviter l'humidité et les moisissures et ainsi maximiser la conservation des bottes de foin. La période de fauchage dépend des variétés des plantes et des conditions climatiques, puisqu'il faut compter après des coupes environ 3 jours de beau temps pour faire sécher le foin. Pour la couper, il faut que la plante ait atteint son stade optimal. En général, avant l'épiaison, qui correspond à la sortie des épis pour les céréales, et avant la floraison pour les plantes. De cette manière, les tiges sont riches en éléments nutritifs et auront ainsi un réel intérêt pour l'animal qui les mangera. Le foin permet de nourrir les vaches, les chevaux ou encore les brebis ou les chèvres. Petite astuce pour vous souvenir de l'utilité du foin, pensez à la proximité phonique entre foin et faim. Le foin sert à combler la faim. Le foin est très utilisé par les éleveurs pendant l'hiver, lorsque les bêtes ne peuvent pas sortir au champ. Il est donc important pour eux de profiter des beaux jours pour faire des réserves qui leur serviront à nourrir leurs animaux le reste de l'année. Tout cela est bien beau, mais cela ne nous dit pas quelle est la différence avec la paille. Déjà visuellement, le foin est composé d'herbes, il est donc souvent dans des teintes vert clair, alors que la paille, elle, est jaune. Cette couleur est due au fait que la paille est essentiellement composée d'un ensemble de tiges de céréales. On l'obtient après les récoltes, lorsque la moissonneuse-batteuse sépare les grains du reste de la plante. Cela se passe donc pendant les moissons, entre juillet et août. La paille est cependant pauvre en nutriments et elle est difficile à digérer par les animaux. Elle est donc essentiellement utilisée par les éleveurs comme litière pour pailler les box et les étables. Cela permet d'assurer le bien-être des animaux en faisant office de matelas. La paille est en effet un bon isolant thermique. Elle résiste à l'humidité et permet aux animaux d'y faire leurs besoins. Elle est régulièrement changée par les éleveurs, ce qui demande de faire des stocks importants, notamment pendant l'hiver où les animaux sont à l'intérieur. Et voilà, vous connaissez désormais la différence entre le foin et la paille. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt pour en apprendre toujours plus sur le monde agricole. Et voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'agriculture ? Si vous êtes dans une entreprise qui travaille au contact du monde agricole, sachez que La Clé des Champs propose des formations à cet effet. L'objectif ? Mieux connaître les réalités du métier d'agriculteur pour vous permettre de mieux performer dans votre job. Après avoir suivi un module e-learning où des experts reconnus vous expliquent les enjeux auxquels est confronté le monde agricole, vous partez passer une journée en immersion à la ferme avec vos collègues et maximum par groupe de 5 pour un véritable vie-ma-vie d'agriculteur. L'occasion de passer de la théorie à la pratique et de profiter d'un temps d'échange privilégié avec l'agriculteur qui vous reçoit. Plus d'informations et inscriptions sur www.laclédeschamps-podcast.fr. Et avant de partir, dernière chose, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et je vous dis à très très vite.